Ce podcast contient des scènes de sexe explicites, à réserver aux oreilles majeures. Les audiocus. Les audiocus. Quelles étaient ces zones érogènes? Est-ce que tu te souviens de ce que tu regardais, de l'odeur qui pouvait t'envahir à ce moment-là? Comment est-ce que vous vous êtes touché? Est-ce que vous êtes parlé? Et lui, il trouve aussi le chemin, c'est-à-dire la façon dont il touche avec ses mains, etc. Il y a un truc qui est irrésistible. Et à quel moment t'as joui vraiment? Je suis Zazie Tavissian et vous écoutez les audiocus. Si vous avez déjà entendu ma voix, c'était sûrement dans une émission liée à la cuisine. C'est ça, mon sujet d'habitude. Bon, certains vous diront qu'entre la nourriture et le cul, il n'y a qu'un pas. Moi, ce que je crois, c'est que pour l'un comme pour l'autre, la recherche de ses propres goûts et d'une certaine liberté ne peuvent que nous amener vers un plaisir plus grand, un plaisir plus sincère. Je me force jamais à manger ce que je n'aime pas, mais j'adore que des nouveaux goûts me surprennent, m'emportent ailleurs. Je les ajoute alors à mon répertoire de plaisirs culinaires et je peux piocher dedans quand j'en ai besoin. Et je crois que c'est un peu ce que je retrouve dans le témoignage de mon invitée Elena. La découverte à 29 ans du jaillissement. Un plaisir inattendu et spontané. Un lâcher-prise inédit. Je me rappelle pas vraiment de la première fois où j'ai entendu le terme femme fontaine. Quand j'étais plus jeune, j'imaginais littéralement une femme fontaine. Donc une fontaine. Donc une femme qui arrivait à éjecter l'équivalent d'une fontaine Wallace à Paris. Ça semble beaucoup. Donc une image complètement fausse en fait. J'aime pas le terme femme fontaine parce que je le trouve faux, associé forcément à un monde du porno, associé aussi à une espèce d'éjaculation, un truc de film en fait, quelque chose qui est pas proche de la réalité. J'utilise le terme anglais squirt que je trouve quand même un peu plus approprié et que j'ai traduit en français par jaillir parce que sinon on peut utiliser le terme éjaculer mais pour moi c'est pas précis en fait. L'éjaculation c'est pas ça. Épisode 4. Jaillir. En fait, quand j'ai rencontré Wallace, ça faisait plusieurs mois que je m'étais séparée d'une relation très longue où j'avais été assez malheureuse sexuellement. Pas de découverte, quelque chose de très plan-plan, pas forcément un désir très fort. J'avais mis ma sexualité de côté et je ne l'avais pas retrouvée en fait depuis la rupture. Et donc je vais à cette soirée. En fait, c'était un copain vigneron qui faisait un anniversaire. Je prends le train pour cet anniversaire, j'y passais la soirée et la nuit. Il avait mis à dispo l'endroit où il loge normalement les vendangeurs et je devais dormir là-bas tranquillement. J'étais contente d'y aller, j'étais contente de me rendre à cet anniversaire parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, ce vigneron. Je savais qu'on allait picoler des trucs super bons. Moi j'avais ramené un magnum délicieux aussi, un vin autrichien que j'adore, très énergétique. Du coup j'étais très contente aussi de l'ouvrir avec eux. Ouais, j'étais contente de quitter Paris, j'avais pris mon vélo dans le train, j'étais contente de s'être échappée. Et puis voilà, je connectais un peu avec les gens, il y avait un peu de musique en fond, mais c'était pas omniprésent, c'était plus une soirée de discussion. Donc l'ambiance était toute douce au début, plutôt donc en intérieur, on sortait un peu pour aller voir le fleuve qui coulait à côté, le coucher du soleil, puis on rentrait. Et là, il y a un garçon aussi à un moment qui vient me voir pour goûter justement le vin que j'avais ramené. Et on parle un peu pinard. Mais c'est très sommaire, très... en fait, je m'intéresse pas spécialement à lui plus que ça. Voilà, on parle de vin. Et puis je passe à autre chose. Je retourne discuter avec un de mes meilleurs potes. Voilà. La soirée continue, son plein. Donc on chante comme des fous, on met de la musique, on rigole et tout. Et puis vers 4h, le mec dont c'était l'anniversaire veut aller se coucher, donc fin de la soirée. Et en fait, moi je me retrouve avec ce garçon avec qui j'avais assez peu échangé. En fait, on se retrouve dans le dortoir. Puis en fait, je dis qu'il faisait beau, mais je me rappelle qu'il faisait froid en fait. Si en fait il faisait froid parce que c'était la nuit. Donc c'est fin d'été, début d'automne où quand la nuit s'installe, il fait quand même frais. Et les vitres avaient été laissées grandes ouvertes. Donc oui, il faisait froid.
Et on est là donc dans cette maison avec donc fenêtre ouverte, un vent frais. Et une pote m'avait ramené un sac de couchage. Donc j'avais ça. Et lui, il n'avait pas de sac de couchage, il n'avait rien. Et je lui dis, bon écoute, moi j'ai mon sac de couchage, il s'ouvre en deux. Si tu veux, on dort dans le lit, on met le sac de couchage et on met le drap dessus. Mais vraiment, je pensais vraiment, on dort en fait. Il était 4h30 du mat. Le mec, il avait changé 3 mots avec lui. J'étais pas dans une période de grande activité sexuelle. Ma dernière relation devait dater d'il y a 1 mois et demi. J'étais pas du tout dans cette phase-là, quoi. Moi, je me mets en pyjama, short, t-shirt et tout. Lui, je crois qu'il était en t-shirt caleçon. Voilà, on se met au lit. Et en fait, en s'allongeant dans le lit, il y a, il me semble qu'il y a juste nos mains qui se frôlent, uniquement nos mains, juste le contact de la peau. Et en fait, ça fait une espèce de décharge électrique. Où tout de suite, tu sens que tu as envie, en fait, tu as un désir qui naît instantanément. Ton pubis devient chaud, ton sexe devient chaud. Donc là, on commence à se caresser la peau, les mains, le corps. Et très vite, on s'embrasse. Et très vite, ça devient beaucoup plus animal, en fait. On part dans tous les sens dans le lit, on varie à tête en bas, tête en haut, mais très doux. C'est pas le truc sportif, très très doux. J'ai senti une peau hyper douce, mais aussi un corps très fin, proche de la maigreur en fait. Donc les os, il n'y avait pas un pet de gras auquel se tenir, c'était vraiment un corps fin, maigre, un corps maigre. Il avait des cheveux dans lesquels j'aimais bien passer mes mains, moi j'aime bien les cheveux un peu longs. Et il avait vraiment des cheveux doux, il a des beaux cheveux qui cachent tout le temps, mais il a des beaux cheveux. Et une peau douce, très très douce. Tout de suite, quand il glisse ses doigts, d'abord sur mon clitoris, ensuite en moi, tu sens que c'est quelqu'un qui sait faire et il sait comment donner du plaisir. Parce que tout de suite, c'était instantané de plaisir et notamment de ce moment en fait où il a ses doigts en moi. Et puis moi je sens que je m'abandonne sous ses mains. Et il y a un moment, il y a un sentiment mais de chaleur mais très fort dans mon bassin. Et un abandon vraiment mais total, un truc bien plus puissant qu'avant. Et cette envie de tout lâcher. Un truc vraiment... tu vois quand tu fais ça là. Bah, c'est ça. Et là je me libère et je jaillis en fait. Et c'est un liquide chaud, c'est humide, et c'est un sentiment de relâchement total. Et c'est un plaisir en soi. Qui n'est pas le plaisir de la jouissance féminine, qui est une autre jouissance et qui est pour moi vraiment associée à l'abandon, au relâchement total, au moment où tu te déstresses complètement, où tu te laisses complètement aller. Et là vraiment je bloque là-dessus quoi. Et je sens que lui, en fait, avec ses doigts en moi, il sait très bien faire et c'est pas la première fois en fait qu'il fait ça, parce qu'il n'y a pas du tout de surprise de son côté. Donc je sens complètement lui voilà, très à l'aise avec ça, dans le kiff même, dans le kiff de procurer ça. Et moi je suis exsangue et en même temps j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner quoi. J'ai envie de revivre ça, j'ai envie de revivre lui contre moi. Et on y retourne et on fait l'amour longtemps. On se lèche mutuellement, on se lèche partout. En fait, il y a un moment où il y a une barrière en fait qui s'est levée, qui a disparu. Et donc tout devient complètement normal, accepté. On se caresse, on se lèche, il me pénètre brièvement. On reprend à se lécher, à se caresser, à se donner du plaisir à deux en même temps, séparément, à s'embrasser. Il y a un côté jamais rassasié dans cette exploration. Et c'est beau. C'était beau. Enfin, c'était vraiment tout doux du début à la fin.
Je me sens à ce moment-là en phase avec mon corps, complètement. En fait, il n'y a pas forcément de lumière, il n'y a que la lumière extérieure, donc tu n'as que la lune qui nous éclaire. Et tu as ce corps que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, on ne connaissait que nos prénoms. En fait, il y a une évidence de pouvoir complètement se lâcher. Et je m'en rends compte aussi maintenant, c'est que souvent les premières fois, même si c'est mieux de mieux en mieux avec quelqu'un, les premières fois c'est quand même les fois de l'abandon parce que tu connais pas l'autre en fait. Et tu lui dois rien, il n'y a pas de promesse. En fait, ce mec, à la base, je m'étais dit, ouais, c'est un truc d'une nuit, c'est cool et tout. Sauf que bien sûr, les trucs d'une nuit qui sont vraiment cool, et ben ça t'habite un peu, les 3 jours qui suivent. Une espèce de règle des 3 jours. Ça t'habite. T'as encore les petites sensations dans le bas-ventre, là. C'est ce plaisir, ce truc érotique. Tu repenses à lui, alors qu'en fait, le mec, tu sais rien de lui. Tout ce que tu sais de lui, c'est à quoi ressemble son sexe, comment ça match entre vous au pieu, quoi. Mais il y a ce truc qui revient. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que je fais et tout. Et en fait, je lui envoie une photo d'une fontaine. Et je lui envoie merci pour ce moment. Je me dis en effet que maintenant c'est en moi et que ça m'arrivera. Après, je sens bien que c'est des phases de vie dans le sens où en ce moment je suis particulièrement bien, particulièrement à l'aise avec mon corps, particulièrement à l'aise avec ma sexualité. Et je pense qu'il faut aussi ça, parce que les blocages empêchent l'abandon, et c'est de l'abandon. Et c'est génial de pouvoir kiffer différemment à chaque fois. Les audiocus. Un épisode de Zazie Tavissian. Réalisation Juliette Medevielle. Musique originale Yamé. Mixage Benjamin Touron. Un podcast Studio Fact Audio. Lay down on your shoulder, I feel undercover. Lay down on your sofa, I fall down under. Stranger every night, stranger over time. I wake up every night. Feel me slow, feel me low. Feel me slow, feel me low. Feel me slow, feel me low. À suivre, Mysterious Guy from Another Planet.